sommes enfants de Dieu, membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons répondu à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné, Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Oh, merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné, par le Saint-Esprit. La mission m'a été confiée, je l'ai reçue promptement, et nous sommes mobilisés pour accomplir la mission divine. Merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné, par le Saint-Esprit. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous le bienvenus à ce culte du vendredi à l'église du Seigneur Jésus-Christ en live. Que la grâce et la paix de l'Éternel notre Dieu demeurent sur chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui, nous allons saluer la présence de l'Éternel notre Dieu qui est honoré sur ce plateau. Nous allons ensemble dire merci à notre Dieu pour notre présence et pour son esprit qui agit. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce et pour ton amour manifeste encore ce jour. Tu es le Dieu élevé au-dessus de tous les noms. Tu es le Dieu de toute gloire et de toute magnificence. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'exalte et te magnifie. Toute l'honneur, toute la gloire et toute la magnificence te revient. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Et nous savons que l'Esprit de vérité habite en nous. C'est pourquoi nous allons déclarer la vérité de Dieu manifeste au travers de son Esprit, saluer la présence du Saint-Esprit, saluer les œuvres de l'Esprit manifeste, l'Esprit qui nous enseigne toutes choses, qui est le principal enseignant qui nous révèle la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Esprit du Seigneur, toi qui habites en nous, toi qui règnes en nous, toi qui nous révèles la parole de gloire, nous saluons ta présence et nous te disons merci pour ton œuvre en nous. Saint-Esprit, voici encore la parole, cet outil dans tes mains que tu révèles encore aujourd'hui, afin d'éclairer l'intelligence, afin d'éclairer la mémoire, afin d'éclairer l'esprit de chacun d'entre nous, pour que nous puissions discerner la parole vivante et active à l'œuvre au milieu de nous. Merci parce qu'il en est ainsi. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous savons que là où les enfants de Dieu sont réunis, nous savons que l'ennemi aussi vient. Parce qu'il a pour seul dessein de voler la sémence pour empêcher la croissance de cette sémence afin que nous puissions marcher dans notre héritage. Mais nous avons reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Nous allons donc prendre autorité sur toute puissance des ténèbres que nous allons briser au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus, je prends autorité, esprit impur, tout esprit venant de l'abîme des ténèbres, tout esprit diabolique, tout esprit satanique, par le feu du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit, je détruis vos œuvres au nom de Jésus. Je vous commande maintenant, au nom de Jésus-Christ,
vous quittez ce plateau, vous quittez la vie de chaque enfant de Dieu qui reçoit cette parole au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, je vous chasse des différents corps, je vous chasse des différentes maisons, je vous chasse des lieux où les enfants de Dieu sont rassemblés. Où que ce soit, où la parole de Dieu est libérée, je chasse les esprits méchants au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, vous êtes terrassés. Par le feu du Saint-Esprit, vous êtes anéantis. Je déclare la vie de l'Esprit manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Dieu pour cette victoire absolue. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons élever la voix, nous allons prier pour ta disposition d'esprit, afin que ton esprit reçoive cette parole de vie et que tu aies la révélation de la parole de Dieu, la révélation du peuple de Dieu, que tu saches où est-ce que tu te situes et que tu puisses avoir la connaissance de qui tu es. Prions au nom de Jésus. Mandelibo sakara mandelibo sakabrima shakomo yaramas kentari bazantomo. Seigneur mon Dieu, merci. Je déclare maintenant que la parole de Dieu soit éclairée dans ton esprit au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu illumine les yeux de ton cœur, afin que tu vois briller la splendeur de la gloire de Dieu au travers de la parole de Dieu. Oui, je plonge ton corps, ton âme, ton esprit dans le sang de Jésus. Je plonge ta maison dans le sang de Jésus. Je plonge ton environnement dans le sang de Jésus. Et je déclare que celui qui vole la sémence n'aura plus accès à toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es digne, tu es grand. Merci pour tes bienfaits. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons écouter encore un peu de musique. Pendant ce temps, je vais t'exhorter à chercher un cahier, à prendre un stylo, parce qu'il faut prendre des notes. Je vais t'encourager à inviter le maximum de personnes possibles, parce que nous allons commencer ainsi un enseignement qui va s'échelonner dans le temps et qui est d'une importance capitale. Il est temps que tu découvres le mystère du peuple de Dieu. C'est quoi le peuple de Dieu? Il vient d'où? Quel est le chemin parcouru? Comment Dieu a-t-il constitué ce peuple? Pour quelle finalité? Voilà toutes les choses que nous allons voir, et tu es tenu d'être vraiment assidu, de prendre des notes et surtout de les partager véritablement au nom de Jésus-Christ. Un chant. Que tu vas recevoir immédiatement. Seigneur mon Dieu, parle à ton peuple et grave les paroles sur les tables des cœurs, en sorte que ton peuple, Seigneur, par la connaissance de ta parole, marche dans son héritage. Tu es le Dieu fidèle qui l'accomplit. L'honneur et la gloire te revient. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, je vais te situer un tout petit peu. Nous avons déjà vu que depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle de Jésus-Christ. Parce que le plan de Dieu, c'est d'établir son royaume sur la terre. Le royaume de Dieu, qui aujourd'hui est encore dans sa phase mystérieuse et cachée,
dans sa phase spirituelle, dans le cœur de celui qui croit. Mais tout ceci a commencé depuis le ciel, est passé par le jardin d'Éden, est passé par le choix d'un peuple au travers d'un homme, celui que nous avons appelé Abraham, pour arriver jusqu'à la postérité de Abraham par Jésus-Christ et constituer un peuple qui va finalement hériter du royaume de Dieu sur la terre. Et c'est ça que nous voulons voir aujourd'hui. Quand on dit le peuple de Dieu, quel peuple de Dieu? Nous allons voir que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont un seul et même testament. Que l'Ancien est l'ombre des choses à venir et le Nouveau c'est l'accomplissement. Mais que sans l'Ancien, on ne peut pas comprendre le Nouveau. Parce que la Bible étant une compilation de prophéties, il faut savoir ce qui a été dit pour savoir ce qui est et pour savoir ce qui vient. Apocalypse 1, verset 19 que nous connaissons, écrit les choses que tu as vues, écrit les choses qui sont et écrit les choses qui vont venir. Si tu n'as pas la révélation de ce qui a été et de ce qui est, tu ne peux pas avoir la révélation de ce qui va venir. Et là maintenant, je vais te réconcilier avec l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est pas du tout aboli. Il est accompli. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les écrits de l'Ancien Testament restent encore d'une richesse spirituelle indescriptible. Et il est important que tu puisses accepter tout ce qui est écrit pour les voir s'accomplir dans ta vie et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous savons qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. La parole nous dit que la terre était informe et nue. Mais au commencement, la terre n'était pas informe et nue. Nous avons déjà vu qu'il y a eu la guerre dans le ciel, Apocalypse au chapitre 12. Parce qu'il y a un être dans le ciel, créature de Dieu qui s'appelait Lucifer, qui malheureusement à cause de l'orgueil et de sa position privilégiée dans le ciel, a essayé de prendre la place de Dieu et a essayé de rallier à sa cause le tiers des anges. Il a été précipité du ciel et dans sa chute, il a provoqué cette déformation de la terre. Nous savons que le jardin d'Éden qui avait été fait, c'était un lieu où Lucifer avait l'habitude d'aller se promener. C'était un archange. Et le chef des archanges, celui qui dirigeait la louange dans le ciel. Donc inutile de vous dire que c'était vraiment celui qui mettait le sceau à la perfection. Le jardin d'Éden est formé et ce jardin d'Éden contient des pierres très précieuses, de la verdure et tout ce que l'on peut désirer sur cette terre. Nous en avons vu la description et nous avons vu que ce jardin était fait et un homme avait été créé dans ce jardin. C'est le premier Adam qui était supérieur à Satan et qui avait la vision de pouvoir garder ce jardin pour le cultiver. Nous savons qu'il a échoué parce qu'il s'est laissé séduire par Satan. Nous savons qu'après cela, Dieu s'est choisi un peuple. Il s'est choisi un peuple parce que par ce peuple, il voulait établir son royaume sur la terre. Et nous savons que ce peuple, il a fallu qu'il choisisse un homme. Vous vous souvenez dans Genèse, au chapitre 1er, jusqu'au chapitre 8, on nous parle d'une personne importante qui est la personne de Noé. On nous dit que Noé, c'était quelqu'un qui était intègre aux yeux de Dieu. Et lorsque les anges, cette catégorie d'anges appelés les veilleurs,
était descendu sur la terre et avait pris des formes humaines pour avoir des relations avec les filles des hommes et former ces géants de la mythologie qui avaient énervé Dieu. Quand vous vous rappelez encore la fameuse tour de Babel qui avait été construite et toute la volonté de ces hommes-là de concurrencer Dieu. Nous savons que la finalité a été que Dieu a décidé de renouveler cette terre. Il est passé par Noé et il a mis le déluge pour détruire toute la terre. Sauf 8 personnes ont été sauvées. Noé, sa femme, ses fils et les femmes de ses 3 fils. Nous savons que lorsque Noé a retouché la terre ferme, Noé et ses 3 fils vont repeupler toute la terre. Les 3 fils de Noé s'appelaient Sem, Cham et Japhet. Nous savons que Sem a pour descendant Terach. Et Terach, c'est le père de Abraham. Donc voilà comment Abraham va être choisi par Dieu. Terach, le père de Abraham, était parti de Ur en Chaldée et était venu s'établir à Charan dans le pays de Canaan. Et c'est pendant qu'il était là-bas que Dieu va venir appeler Abraham. Quand Dieu appelle Abraham, Abraham n'est pas du tout juif. Du tout. Dieu l'a choisi. Et c'est là où nous allons commencer. Dieu choisit qui il veut. Et ses plans sont parfaits. Nous allons lire Genèse au chapitre 12. Lisons les versets 1 à 5. Et nous allons voir que Abraham est dans sa famille lorsque Dieu vient pour l'appeler. Allons-y. Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Écoutez, Abraham n'avait rien demandé à personne. Dieu est allé vers lui pour lui dire, toi, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta nation. Et Abraham s'est levé, il est parti. Pourquoi? Pour qui? Pour où? Il n'a pas posé ces questions. Et il est parti. Et Dieu lui dit quoi? Je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Tout commence par là. Au commencement, il n'y avait que des bénédictions. Mais ce sont les déceptions successives qui vont introduire la notion de malédiction. Et il dit, je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Pourquoi? Parce que je t'ai choisi. Si quelqu'un est choisi, c'est une grâce de Dieu. Tout est grâce depuis le début. Et quand tu es choisi, c'est point dessein, c'est point but. Dieu n'est pas bête. Quand Dieu choisit quelqu'un, c'est point but. Il dit à Abraham, lève-toi, va-t'en de ta maison, va-t'en de ta famille, va de la maison de ton père et va vers où je t'envoie. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies
en ton nom. Avant même qu'Abraham n'ait parlé, le plan de Dieu s'était déjà déployé. Et Dieu ne se répand pas de ses dons et la parole de Dieu est immuable. Dieu a une parole immuable. Continue la lecture. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Bon, voilà un homme qui est choisi à 75 ans. Premièrement, la notion de temps n'a pas de valeur devant Dieu. Parce que Dieu est le maître du temps. Qui t'appelle à 8 ans ou qui t'appelle à 75 ans, ce qui importe, ce n'est pas ton âge. Ce qui importe, c'est la mission pour laquelle tu es appelé. Il appelle un homme de 75 ans alors qu'il parle de toutes les familles de la terre. Mais il va vivre combien de temps pour que finalement ses œuvres impactent toutes les familles de la terre? Des questions comme ça, ne te les pose même pas. Laisse le Seigneur faire. Alors il s'est levé, il n'a pas dit bon, allez mon père, tu me laisses tranquille. Ma femme, je suis désolé, mais Dieu m'a appelé. Laisse-moi partir. Lot, je suis désolé, j'aurais pu t'élever, mais tu restes. Moi, je m'en vais. Non. Il s'est levé et il est parti avec la famille. Quand on appelle une personne, on appelle une génération. Quand tu es appelé avec les tiens. Et Lot les a tous amenés. Abraham les a tous amenés. Toi aussi, apprends à te déplacer avec ta famille. Apprends à faire avec ta maison. N'abandonne pas les membres de ta maison pour des raisons qui n'ont pas lieu d'être. Dans la mission que Dieu nous confie, il nous appelle avec nos familles. Tu dois être capable de démontrer le service que tu vas rendre à Dieu au travers de ta maison. Continue. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Voilà, il se lève et il part. Une fois qu'il arrive, toi, je ferai de toi une postérité. Et il dit, me voici sur le terrain, il bâtit un autel. À Sichem. Puis il se déplace. À Bethel, il bâtit encore un autel. Puis après, il se déplace et il va en Égypte. Lorsqu'il arrive en Égypte, à cause de Sarah, sa femme, les Égyptiens, les pharaons ont tenté de poser la main sur Sarah et ils ont été frappés par Dieu parce que Dieu leur a carrément dit, vous allez mourir. Dieu a dit au pharaon, tu vas mourir. Le pharaon est revenu le supplier en disant, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Pardon, partez. En partant, ils ont pris l'or, les troupeaux, l'or et l'argent. Ils ont donné. Et Abraham est sorti riche en troupeaux, riche en or et riche en argent. Avec l'autre. Et c'est comme ça qu'ils vont sortir. Et ils reviennent où? Ils reviennent au pays de Canaan. Alléluia. Parce que tu te dis, quand quelqu'un m'appelle, je vais souffrir. Qui t'a dit? Même si tu vas souffrir, tu souffres pour une bonne cause. Regarde comment Dieu a enrichi Abraham. Et Lot, le neveu. Jusqu'à ce que Lot était si riche que les bergers de Lot ont commencé donc à se chamailler avec ceux de Abraham. À un moment donné, ce n'est pas Lot qui a été appelé, c'est Abraham qui a été appelé. Alors Dieu a séparé Lot de Abraham parce que il était temps que Lot entre dans sa destinée à lui, puisque ce n'était pas lui
la personne de la promesse, il ne rentrait pas dans la lignée de la bénédiction. Il a eu sa bénédiction pour les nations. Et en tant que nation, Lot a été béni. Abraham va continuer le chemin parce que c'est Abraham qui a été choisi. Lorsque tu vois 3 personnes ou 4 personnes, Dieu parfois a besoin d'une personne sur les 3 ou les 4. Quand Dieu va porter son regard sur une personne, il va le choisir. Que tu veuilles ou pas, cette personne-là est choisie de Dieu parce qu'il rentre dans la lignée et la destinée de bénédiction de Dieu. Les autres qui étaient avec toi vont être bénis. C'est pour ça que tout au long, vous allez voir, chaque fois que les gens se sont trouvés avec les oins qui ont été choisis, ils ont été bénis pour avoir leur destinée à eux, mais pour se dégager du chemin de celui qui a été appelé, parce que Dieu a la suite dans ses idées et il ne faut pas que quelqu'un devienne un obstacle. Lot pouvait devenir un obstacle, mais en même temps, Lot était une bénédiction. Donc, pourquoi Lot était une bénédiction? Parce qu'une fois qu'ils vont se séparer, Dieu va maintenant dire, maintenant, regarde le septentrion. Il a regardé le nord, regarde le midi. Il a regardé le sud, regarde l'Orient. Il a regardé l'ouest, regarde l'Occident. L'Orient, il a regardé l'est, regarde l'Occident, il a regardé l'ouest. Il a dit, maintenant, partout où tes yeux voient là, je te les donne. Bon, une fois qu'il a fait ça, c'est maintenant je t'ai appelé, tu as répondu à mon appel, alors je vais marcher avec toi dans le chemin de bénédiction. Alléluia. Bien, Genèse au chapitre 13, au verset 2, on nous dit qu'il est sorti d'Égypte riche en troupeaux, en argent et en or. Au verset 8 à 11, il se sépare avec Lot. Et du verset 12 jusqu'au verset 18, Dieu maintenant bénit Abraham et lui montre l'étendue des richesses qu'il a déjà prévues pour lui. Alors ce Abraham, une fois libre, va maintenant commencer à rencontrer des personnes qui vont l'élever dans son appel. La première rencontre va se faire au chapitre 17. Le chapitre 14. Lisons le verset 17, 18 jusqu'au verset 22. Au verset 17, Lot va d'abord faire la rencontre de... Vas-y. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor la mer et des rois qui étaient avec lui, le roi des Sodomes sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi. Oui. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Voilà. Déjà, première rencontre, Melchisédek. Il vient en tant que guerrier de déployer son onction guerrière pour récupérer son fils Lot, qui avait été victime de Kedorlaomer et des autres rois qui avaient pillé Sodome. Il revient immédiatement, Dieu lui-même vient à sa rencontre en apportant du pain et du vin. C'était l'inauguration de la Sainte Seine, lui montrant ainsi que il rentrait dans une destinée qui devait l'amener au sacrifice de Jésus. Deuxième chose, lui en retour va donner à Melchisédek la dîme de tout. Lis. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc Abraham lui a donné en retour la dîme de tout. Et c'est là où c'est la rencontre entre la Sainte Seine et la dîme. C'est-à-dire le sacrifice de Jésus et
l'offrande que nous apportons pour ce sacrifice. Il a commencé de très grandes rencontres. Et là maintenant, il est en train de marcher dans un chemin. Alors, nous allons lire, continue. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham pour rien. » Voilà. Alléluia. Nous avons vu que il n'a pas eu besoin de forcer pour être riche en troupeaux, en or et en argent. Après, il porte secours à son fils et le roi de Sodome vient lui dire, je te donne les biens, prends les biens pour toi, j'en ai pas besoin. N'accepte jamais les bénédictions mondaines. Ne les fais jamais cohabiter avec les bénédictions spirituelles. Parce que Dieu ne se répand pas de ses bénédictions alors que le monde te rappellera ce qu'il t'a donné. Lorsque tu marches pour Dieu, coupe-toi des besoins de ce monde. Dieu t'apportera tout ce qui est nécessaire pour toi, mais ne te compromets pas avec des alliances mondaines. On ne peut pas manger à la table de Dieu et à la table de Mammon. On ne peut pas avoir une alliance avec l'Éternel et une alliance avec le diable. Refuse-toi catégoriquement ça. De toutes les façons, si tu es dans le chemin d'une destinée divine, tu dois t'abstenir des relations charnelles et mondaines. Ça, c'est deux choses qui ne vont jamais ensemble. La suite. Le chapitre 15. Lisons le verset 1er. Après qu'il ait refusé des choses mondaines, Dieu revient vers lui. La rencontre entre le céleste et le terrestre, entre le divin et le physique, ce sont des rencontres qui sont aujourd'hui permanentes par le Saint-Esprit, mais qui hier, c'était des choses séquentielles. Mais aujourd'hui, les onctions sont renouvelées. Et Dieu revient maintenant vers lui parce qu'il vient de marquer un grand coup. Le même Dieu apparaissait pour la 8e fois à lui sous la forme de Melchisédek. Et là, il revient maintenant à lui. Allons-y, qu'est-ce qu'il lui dit? Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné la postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Mais attention, pour croire à cette parole, l'Éternel s'est présenté à lui comme étant son bouclier. Le bouclier de quoi? De la foi. La Bible nous dit dans Romains au chapitre 12 que Jésus est le consommateur de la foi. C'est lui qui la donne et qui la développe. C'est Dieu qui l'a appelé. Donc c'est Dieu qui lui a donné la foi. Il dit, je suis ton bouclier. Le bouclier de la foi. Donc je suis ton bouclier. Moi-même je suis déjà ta foi. Puisque le jour où tu m'as vu, tu es venu vers moi. Le jour où je t'ai parlé, tu m'as obéi. Le jour où je t'ai donné une injonction, tu l'as fait. Donc je suis déjà ton bouclier. Par conséquent, je te dis que ton héritier ne sera pas celui qui est né dans ta maison, mais celui qui est né de tes entrailles.
Continue. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Bon, voilà un homme qui est sorti de la maison de son père à 75 ans. Voilà déjà toutes les expériences qu'il est en train déjà de vivre là. Imagine-toi maintenant quel âge il a déjà. On dit à un homme âgé, entre guillemets, selon le monde, de regarder les étoiles du ciel et de les compter. Il y en avait tellement d'étoiles qu'il ne pouvait même pas les compter. On lui dit que telle est ta postérité. Mais je vais engendrer toute cette postérité-là quand? Bien-aimé, ne te pose plus jamais une telle question. Jamais, je te dis. Ne te pose plus jamais une telle question. Continue. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. » Ah! Il lui a déjà dit, tu seras le père d'une postérité. Mais déjà à l'instant là même, il lui dit, regarde. Et dans la vision, il voit des choses terribles. Il dit, ce sont tes descendants qui seront en captivité dans un pays étranger. Il l'avait appelé. Personne n'était encore né de ses entrailles. Mais le plan de Dieu était déjà déroulé. Parce que quand on va voir le peuple qui va se constituer après, longtemps à l'avance, la parole prophétique était sortie. Quand il dit à Moïse, le cri de mon peuple est arrivé jusqu'à moi, car il souffre depuis 400 ans. Mais non, la parole prophétique était déjà sortie longtemps avant à Abraham. Alors qu'Abraham n'avait pas encore un enfant. La parole de Dieu est prophétique. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Va s'accomplir. Et là, on voit déjà qu'il y a un peuple qui ira en captivité. Ça veut dire que avant que le peuple ne soit né, Dieu qui a la préséance de toutes choses, qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, sait déjà ce qui va arriver. C'est pour ça qu'il tient notre destinée en main. Et il dit, je connais le plan que j'ai formulé pour toi, un plan de bonheur, un plan de paix. Comment peux-tu douter un seul instant la parole de Dieu? C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Abraham n'a pas encore conçu d'enfant, mais il le sait déjà. Lis les versets 18 et 21. Verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadoniens, des Éthiniens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Homériens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Voilà, vous voyez, depuis le fleuve Nil en Égypte jusqu'au fleuve d'Euphrate en Irak, il dit tout ce territoire de Canaan là, je te le donne. Et il dit, les peuples, il finit par le peuple de Jébusiens. Or, Jébusiens, Jébu,
c'est ce qui est devenu maintenant Jérusalem. Et il a fallu que David, les Jébusiens ont résisté même à l'assaut de Juda. Jusqu'à ce que c'est David qui va conquérir le territoire des Jébusiens pour changer Jébu en Jérusalem. Donc, longtemps à l'avance, voilà la première alliance. C'est ça l'ancienne alliance par Abraham. Cette alliance-là, rappelez-vous, elle avait commencé avec Noé. L'alliance de l'arc-en-ciel. Parce que vous avez retrouvé l'arc-en-ciel sur le trône de Dieu dans l'Apocalypse. Où il avait dit, maintenant je ne décimerai plus toute la terre. Alors ça passera par une alliance qu'il a fait avec Abraham. Et dans cette alliance déjà, il donne les éléments de l'alliance. Notre Dieu, c'est le Dieu prophétique. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est une prophétie. Apprends à recevoir les paroles de Dieu comme étant des paroles prophétiques. Il n'y a aucune de ces paroles qui peut se perdre, qui peut s'égarer. Ce n'est pas possible. Voici maintenant les thèmes de l'alliance. Au chapitre... Non, vas-y, reprends 18 à 21. Oui. Genèse 15, 18 à 21. Oui, c'est bon. Oui. Je redis. Oui. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Kadomniens, des Ethniens, des Éthiniens, des Phérésiens. » Ok, ça va. Donc, nous avons tous ces territoires-là. Il a déjà dit, je te donne. Je te rappelle que jusqu'à là, personne n'est encore né de tous ces gens qui hériteront. Mais nous sommes encore dans les alliances. C'est pour ça que Dieu, c'est le Dieu des alliances. Et quand il parle d'alliance, il dit de génération en génération. Ce sont des alliances perpétuelles de génération en génération. Nous sommes le produit de la nouvelle alliance par Jésus-Christ. Et la nouvelle alliance par Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de l'ancienne alliance. Donc, vous voyez que nous sommes descendants de Abraham par Jésus-Christ. Nous sommes de la tribu de Juda. Parce que quand on va arriver à Israël, le quatrième fils d'Israël, c'est Juda. Et c'est de là que viendra David, puis Jésus. Nous sommes descendants de Juda. Et nous sommes héritiers de Christ et héritiers joints en Christ. Parce que lui, fils de Juda, a engendré des fils d'adoption. Et c'est comme ça que nous sommes entrés dans cet héritage. La parole de Dieu ne peut jamais se perdre. Jamais. Elle ne se perd jamais. Lisons maintenant Genèse au chapitre 16. Lis le verset 16. Genèse 16, verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Vous voyez, il avait donné une promesse. La promesse n'a pas été respectée. Et là, il y a un intrus qui vient, un intrus. Poum, Ismaël, l'arabe. Ça va pas. Il avait 86 ans. Bon, allez, continuons. Mais ça, c'est pas normal. Dieu a un plan et il ne faut pas perturber les plans de Dieu. Verset... Lis maintenant Genèse 17. Verset 4 à 7. Genèse 17, verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Donc, mon côté, moi, c'est que toi, je vais faire de toi le père d'une multitude de nations. Oui, vas-y. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Donc, premièrement, je change ton nom. Tu n'es plus le père exalté ou le père des hauteurs.
tu deviens le père de la multitude. Ensuite, car je te rends père d'une multitude de nations. voilà. Je te rendrai fécond à l'infini. Attention, il dit, je te rends père d'une multitude de nations. Or, nous constituons toutes les nations. Donc, Abraham, c'est le père des nations. Abraham n'est pas que le père des Juifs. Abraham n'est pas que le père des Arabes. Abraham est le père des nations. Parce que vous verrez, lorsque Joseph, lui, donnera ses deux fils, Manassé et Ephraïm, c'est Ephraïm. Lorsque Jacob bénit Manassé et Ephraïm, nous voyons que Manassé, c'est le fils aîné. Il est à la droite, parce que son père l'a mis à la droite, Ephraïm à la gauche. Et au moment où Dieu me bénit, Dieu croise la main. Il met la main droite sur Ephraïm et la main gauche sur leur papa Joseph dit, mais non, tu es vieux, tu perds la tête. Il dit, non, je sais ce que je fais. Il dit, Manassé sera une grande nation, mais Ephraïm sera encore une nation plus importante. Pourquoi? Parce que Ephraïm va rester mélangé aux Assyriens. Parce que c'est Ephraïm, les 10 nations de Israël du Nord, puisqu'il y avait 12 nations, 10 qui vont former ce qu'on appelle Israël ou encore Ephraïm, et 2 qui vont former le territoire de Juda. Les 10 d'en haut vont aller en captivité en Assyrie, et les 2 d'en bas vont aller en captivité à Babylone. Ceux qui vont en Assyrie, les Ephraïm, les Assyriens vont les assimiler, et ils vont devenir les nations, alors que ceux de Juda vont aller à Babylone. Et vous connaissez, puisqu'on vous a enseigné là-dessus, là où on voit l'empire Babylone, l'empire des Pères et des Mers, l'empire macédonien, ainsi de suite, jusqu'à 10 nations de Rome. Et donc, Jésus va récolter plus tard, parce que la descendance d'Éphraïm s'étant mélangée avec les nations, c'est ça qui va faire que des multitudes de nations viendront à Jésus en temps convenable. Et c'est comme ça que les nations seront récoltées. Amen. Donc, vas-y. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Premièrement, je ferai de toi des nations. Tu auras la multitude. Les nations et les rois sortiront de toi. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui un sacerdoce royal. Pourquoi? Parce que c'était déjà dans l'alliance première que les rois allaient sortir des entrailles de Abraham. Continue. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Ah! L'alliance, ce n'est pas seulement avec Abraham, mais c'est aussi avec Isaac, mais c'est aussi avec Jacob, mais c'est aussi avec Jésus, c'est aussi avec nous. Donc, c'est toutes les descendances de génération en génération à perpétuité. Je vous rendrai fécond à l'infini. À l'infini. Comment ça se fait qu'on prend quelqu'un à 75 ans, tu vas te dire, mais il va pouvoir être fécond quand? Non, non, il n'y a pas d'âge. Notre Dieu s'appelle éternel, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a... On dit c'est l'ancien des temps, c'est l'ancien des âges. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Continuons. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Vous voyez, ça sera une alliance perpétuelle. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. C'est pourquoi aujourd'hui, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, le Dieu de David, c'est aussi mon Dieu. Donc je peux réclamer la paternité. Je suis dans la filiation directe d'Abraham. Complètement. Quand je dis mon Dieu, je n'usurpe pas. C'est vraiment ton droit absolu. Continuons. Je te donnerai
et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Après, il dit maintenant, tout mâle parmi vous sera circoncis. Attention, la circoncision de la chair, là, qui était un des signes de l'alliance entre Abraham et Dieu, c'est la circoncision du cœur, qui est le signe de notre alliance par Jésus-Christ notre Sauveur. Donc, l'ancienne alliance, c'était la circoncision du prépuce, de la chair. La nouvelle alliance, c'est la circoncision du cœur. Donc, toute personne qui est dans l'alliance avec Dieu en ce temps-là, tous les hommes devaient être circoncis. Aujourd'hui, toute personne qui est dans la nouvelle alliance par Jésus-Christ doit être née de nouveau. Continue. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Vous voyez? Donc, quand tu nais de nouveau, tu es dans l'alliance de Jésus-Christ. Donc, tu es le produit de l'alliance entre Jésus et le Père, et tu rentres, parce que pour que tu entres dans la nouvelle alliance, il faut que tu entres dans l'alliance avec Christ. Un enfant entre dans l'alliance du grand-père parce qu'il entre dans l'alliance du Père. Si tu ne respectes pas, si tu n'entres pas dans l'alliance avec ton Père spirituel, tu ne peux pas entrer dans l'alliance avec le Dieu de ton Père. Donc, tu dois aimer mon onction. Et tu dois soutenir mon onction. Tu dois entrer dans mon onction. Et ainsi, en entrant dans mon onction, tu entres dans mon alliance. Et comme je suis dans l'alliance avec le Père, tu entres dans l'alliance avec le Père. Tu ne peux pas entrer dans l'alliance avec le Père en outrepassant ton Père. Continuons. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. C'est pour ça que la nouvelle naissance, c'est pour tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La circoncision, c'était tous. De la même façon, la nouvelle naissance, c'est pour tous. Alléluia. Continuons. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, c'est quelqu'un qui va être perdu. C'est quelqu'un qui ne peut pas voir Dieu. Parce que c'est l'alliance. Si tu ne refuses Jésus, tu as violé l'alliance. Si tu ne t'es pas circoncis, tu avais violé l'alliance. Donc si tu n'es pas de nouveau, tu as violé l'alliance. Et donc ce n'est pas possible d'être sauvé. On ne peut pas être sauvé si on ne naît pas de nouveau. C'est ça les termes de l'alliance. C'est pour ça que quand tu dis, je suis dans l'alliance avec Dieu, mon ami, tu dois porter les fruits dignes de la repentance. Alléluia. Lis le verset 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Vous voyez, pendant la même alliance avec Abraham, il annonce déjà que Sarah enfantera un enfant qu'on appellera Isaac, et il établira aussi l'alliance avec Isaac pour la postérité de Isaac. C'est-à-dire Jacob et après Jacob, le reste jusqu'à Jésus, jusqu'à nous aujourd'hui. C'est Dieu à la suite dans les idées. Alléluia. La même alliance qu'il a établie avec Abraham, c'est la même alliance
qui s'étend jusqu'à Jésus. Parce qu'il dit que Jésus, c'est la postérité d'Abraham. Jésus, c'est la postérité d'Abraham. Alléluia. Continue. À l'égard d'Ismaël, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Vous voyez, il a déjà fait quoi? Il a déjà écarté, il a béni Ismaël et il a écarté. Parce que Ismaël n'est pas dans le plan de Dieu. Donc, Ismaël est né. Donc, il a béni et il a écarté. Continue. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Ah! Quand Dieu finit de parler d'enfantement, devant Abraham comme ça, l'invitation, ça fait penser à qui? C'est Jésus. Alléluia. Il dit à Marie, on ne m'a pas encore touché. Je m'avais même mon père. Vous, il monte. Il parle aux disciples, restez là, jusqu'à ce que vous recevez la puissance qui viendra d'en haut. Et dès qu'il a fini de parler, on le voit monter. Et lorsque la trompette sonnera, il viendra chez son église, on verra l'église monter. C'est extraordinaire. Donc, il y a une ligne, il y a un fil conducteur. On a parlé d'Abraham, on est déjà à Isaac. Pendant l'alliance d'Abraham, Isaac est déjà évoqué. Alléluia. Lis maintenant Genèse 22, versets 1 et 2. Parce que au fur et à mesure qu'on avance dans le plan de Dieu, il y a des étapes. C'est comme des montagnes à grandir. La spiritualité va de plus en plus élevée. Au départ, c'est une spiritualité nulle. Après, elle va devenir moyenne. Puis après, elle est élevée. À un moment donné, on ne parle plus que des choses hautement spirituelles. Allons-y. Genèse 22, verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste. » Voilà. Amen. Prends ton unique, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en et offre-le en sacrifice. C'était la première grande épreuve de montagne. Vous voyez les coureurs cyclistes là, quand on fait le prologue, après on court le long dans la vallée là, on dit les sprinteurs, ils arrivent, ils sont contents, oh, ils lèvent la main. Mais après ça commence à monter. Quand on arrive à un moment donné, on dit col de hors catégorie. Là, Dieu est en train déjà de vouloir basculer du côté de la nouvelle alliance. Mais avant ça, il y a un grand virage à faire. Quand il dit ton unique, celui que tu aimes, ça me rappelle qui? C'était la parole prophétique du sacrifice de Jésus. Ton unique, celui que tu aimes. C'est l'extrême épreuve. Il dit maintenant, il faut que tu passes l'épreuve reine. Après l'épreuve reine, là maintenant, on peut basculer dans l'autre versant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, finalement, il est parti pour donner un sacrifice. Hein? Et Dieu maintenant va lui dire, non, j'ai vu vraiment que tu m'aimes. Alléluia. Amen. Lisons le verset 14. Genèse 22, verset 14.
Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Parce que Dieu a remplacé Isaac par un agneau. L'agneau immolé, c'est qui? C'est Jésus. C'est à la montagne qu'il a pourvu. C'est à la montagne qu'il a donné Jésus. Comme agneau immolé. En sacrifice pour tous. Lis la suite. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Attends, Dieu est obligé de jurer ce qu'Abraham a fait fort. Tu te dis que tu amènes Dieu à jurer. Comme il ne peut pas jurer par quelqu'un plus grand que lui, il n'y a personne, il jure par lui-même. Vas-y. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. En plus, il est obligé de dire parole de l'Éternel. Que là, ce n'est pas un homme qui parle, c'est moi-même qui parle. Que fils, tu m'as dépassé. Que j'ai lutté avec toi, tu as été vainqueur. Ça peut figurer le combat de Jacob. Continue. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Vous voyez, je vous ai dit que les onctions sont toujours répétées. Est-ce que c'est la première fois qu'il a dit ça? Depuis le temps qu'il lui avait dit ça, ça fait il y a combien de fois? Ça fait il y a 3 fois qu'il lui dit ça. Mais il lui dit la même chose, mais ça n'a pas la même intensité. Il y a épreuve et épreuve. On te dit la même chose, mais ça n'a pas la même valeur. La valeur est toujours plus ajoutée quand les épreuves sont grandes. Alléluia. Nous parlons du peuple de Dieu. Alors quand tu dis nous le peuple de Dieu, mais c'est venu d'où? Voilà la séquence. Comment c'est venu? Alléluia. Genèse 25. Lis les versets 5 et 6. Genèse 25, verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Oui. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Vous voyez? Il a déjà donné ce qu'il avait donné à Ismaël, il a chassé. Il a déjà donné à aux enfants de ses concubines, il les a chassés. Il a chassé tout le monde, mais il les a chassés loin de Isaac et il a donné tout ce qu'il possédait à Isaac. Parce que c'est Isaac qui est dans le plan de la destinée divine. Alléluia. C'est Isaac qui est dans le plan de la destinée divine. Donc quand Dieu t'a choisi, Dieu va bénir tous ceux qui vont venir vers toi. Mais l'héritage de Dieu, c'est à toi. Dieu ne disperse pas. L'héritage divin ne se disperse pas. Ça s'additionne, ça ne se divise pas. Quand Dieu t'envoie et te donne un père spirituel, ça veut dire que le père spirituel a un patrimoine à te léguer. Quand les parasites arrivent, ou bien tu te trompes, tu laisses ton père spirituel, tu vas ailleurs et tout ça, tu ne peux pas marcher dans ta destinée. Tu ne peux pas. Vous avez vu ce qu'il a fait? Que ce soit Ismaël. Est-ce qu'il a jeté Ismaël? Non. Mais est-ce que Ismaël est dans la lignée, va hériter? Non. Est-ce que les enfants des concubines ont hérité? Non. Un héritier, c'est qui? Isaac. Pourquoi? Parce qu'il sait où il va. Alléluia. Lis les versets 21 à 23. Genèse 25, 21 à 23. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte?
elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Vous voyez? Maintenant, c'est Isaac. Il s'est marié avec Rebecca. Maintenant, Rebecca est enceinte et Rebecca a les jumeaux. Et parmi les jumeaux, il y a un qui est choisi pour être l'héritier d'Isaac. Il y en a 2. La maman dit, mais ça c'est encore quoi? J'ai 2 enfants, mais tous les jours c'est la guerre, la guerre, la guerre. Je ne peux même pas respirer. Elle m'a dit, Dieu, mais je fais comment là? Parce que c'est toi qui m'as donné les enfants, mais j'ai l'impression que c'est une guerre permanente là. Le père dit que mon ami, la guerre là, même moi je suis au courant. Là-dedans, là, il y a 2 nations différentes. Il y a un qui est élu et l'autre est au-dessus des nations. Et le grand frère, c'était qui? Esaü. Et le petit frère, c'est qui? Jacob. Ils sont bagarrés dans le ventre, bagarrés. Finalement, à la naissance, Esaü est sorti le premier. Quand Jacob sortait, Jacob attrapait la cheville d'Esaü. Même si tu es sorti le premier, je vais te tirer et te mettre derrière moi. Et il a réussi. Et il a réussi. Il y a une bagarre de nations. Quand toi tu es choisi, les autres ce sont des nations. Ils vont rentrer en concurrence avec toi. Mais mon ami, ils ne te vaincront pas. C'est toujours toi qui auras le dernier mot. Il faut savoir qui tu es. Est-ce que tu es... Pour constituer un peuple, mon ami, il y a du chemin. Parce que avant d'arriver au peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple qui s'est constitué pour l'amener dans son royaume, il a fallu un chemin. Et c'est ce chemin que je trace avec toi. La vie s'est faite de bagarres. Si tu croises les bras là, tu vas mourir. Tu dois te bagarrer. Même si tu as reçu quelque chose, si tu ne sais pas faire, on va prendre. Si tu reçois un héritage, mon ami, ne laisse pas. Ne laisse pas. Depuis Jean-Baptiste, le roi de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en apparent. Si tu ne tiens pas ton truc là, quelqu'un va se lever tôt le matin, il va t'arracher ça. Alléluia. C'est pas parce que quelqu'un est arrivé avant toi qui te dépasse. Quelqu'un peut arriver avant toi et toi tu vas le dépasser. Il est le premier numériquement, mais toi tu deviens le premier spirituellement. Le tout c'est quoi? Quelle est ta destinée? Est-ce que tu as reçu ce que le Seigneur a préparé pour toi? C'est ça. C'est ça. Alléluia. Très important. Lis Genèse 29, Genèse 27, verset 27 à 29. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère me prosternent devant toi. » Oh, voilà un héritage que le père voulait donner à Esaü. Jacob, en sortant du ventre, avait tenu la cheville d'Esaü pour dire, même, je vais te mettre derrière. Il a utilisé les lentilles. Il a mis derrière lui. Quand tu aimes trop manger, mange. Il a pris ça, comme il a vendu le droit de naissance. Il a pris, il a mis derrière. On dit prie, tu ne pries pas. Jeûne, tu ne jeûnes pas. Étudie la parole, tu n'étudies pas la parole. On dit, mais les enfants qui sont arrivés dans l'église hier vont te dépasser. Il dit, ah, c'est quoi même? Qui n'ont qu'à prendre. C'est fini. C'est fini.
c'est fini. Et les bénédictions sont déjà déposées comme ça, c'est terminé. C'est terminé. Et là maintenant, ça passe par qui? Ça passe par Jacob. Au lieu de passer par Ésaü. Lis les versets 35 à 40. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit, et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je faire pour toi, mon fils? Celui qui est choisi est choisi. La bénédiction divine là, il n'y en a pas, on ne prend pas la même qu'on divise en 2 pour donner à quelqu'un. Il faut être au bon endroit, au bon moment pour prendre ce que tu dois prendre et avancer, percer, tracer ta route. C'est incontournable. C'est incontournable. Alléluia. Lis Genèse 28, verset 1 à 8. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam, Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan, Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padam Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Et il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère. Et il était parti pour Padam Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme outre les femmes qui avaient Vous voyez, Maalat. quand il a vu maintenant que Jacob a été béni par le père et Jacob a obéi au père et à la mère, il dit, bon, comme le père a béni Jacob et le père n'aime pas les filles de Canaan, moi je vais aller vers les filles de Canaan pour punir le père. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti prendre une fille de Ismaël pour épouser. Vous voyez, Ismaël qui était venu pour perturber la destinée d'Isaac et qui a été écarté, béni mais écarté, lui aussi là maintenant, il est écarté mais béni. Puisque Dieu ne se répand pas, Dieu a béni mais il n'est pas dans la destinée. Il rejoint qui? Ismaël. Il rejoint Ismaël. Et Jacob trace son chemin. C'est comme ça que Jacob va maintenant partir pour chercher une femme dans le pays de sa mère. Et là-bas, il va trouver Laban qui a deux filles, Léa et Rachel. Et c'est comme ça qu'il va travailler pour Laban pour épouser Rachel et on lui donnera Léa. Il va encore travailler. Vous voyez comment? Il est un enfant de la destinée. Il se retrouve au bon endroit, au bon moment, et Dieu est avec lui. Et c'est comme ça que nous verrons la prochaine fois comment Jacob va constituer donc les familles qu'on appelle maintenant la tribu. Vous allez voir la prochaine fois comment Jacob, quand il part chez Laban,
sur le chemin, il rencontre Dieu. Et quand il rencontre Dieu maintenant, il fait alliance avec Dieu. Alléluia. On va lire ça et on va finir. Lis maintenant Genèse 28, verset 11 à 22. Écoutez ça. Jacob a fui son frère. Jacob est en train d'aller dans le pays de sa mère. Oui? Genèse 28, verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Alléluia. Dieu maintenant vient rencontrer Jacob. Et Dieu redit la même parole qu'il a dit à Abraham, la même parole qu'il a dit à Isaac, et il dit la même parole qu'il a dit à Jacob. Et il cite qui? Abraham son père et Isaac son père. Dieu, c'est le Dieu des alliances. Et c'est comme ça qu'il fait la rencontre et il établit maintenant son alliance avec Isaac, avec Jacob. Continue. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla. Je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Donc, Dieu assure que ce qu'il a dit, il va le faire. Je te garderai là-bas et je te ramènerai. Donc, il est en train d'aller dans le pays de sa mère pour chercher sa femme, mais Dieu lui a bien donné l'assurance que là où il a posé sa tête là, là où il a mis le caillou là, ce pays-là lui appartient. Il est protégé. Il va aller, il va revenir, il va s'établir là. Dieu a parlé. Continue. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Et il eut peur et dit: Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu. Je suis dans la maison de Dieu. Il dit: c'est la maison de Dieu. Il dit: mais j'ai posé ma tête à la porte de Dieu. Continue. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. Il dit: mais mon Dieu, il m'a amené à la porte. Et donc, il voit le ciel s'ouvrir, il voit l'échelle, et du haut du ciel, il voit Dieu qui est là. Dieu lui dit: je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, je suis ton Dieu. Continue. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il a bâti un hôtel. Alléluia, continue. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Vous voyez, il est à Luz, il baptise l'hôtel Bethel, et ça devient Bethel. Vous voyez ça? Et c'est l'une des stations où vous vous appelez, lorsque Élie est enlevé, c'est l'une des stations où il passe, à Bethel, Gilgal, à Bethel, à Jéricho, et puis de l'autre côté du Jourdain. Donc, regardez le chemin de Dieu. C'est comme ça qu'il continue son peuple. Je te rappelle que après ça, Jacob ira, il aura finalement, on verra la prochaine fois, il aura Léa pour épouse, il aura Rachel pour épouse, avec Léa, avec Rachel, avec la servante, il finira par avoir 12 enfants qui constituent les 12 tribus d'Israël et que Dieu va adopter pour en faire son peuple. Et c'est là que nous allons continuer le dimanche prochain sur la révélation sur la tribu d'Israël. Et là, vous verrez vraiment
que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui a de l'ordre dans les idées, que nous ne sommes pas dans un hasard, nous sommes sur un chemin qui est prédestiné et que la gloire de Dieu est manifeste dans notre vie. Donc je vous donne rendez-vous dimanche pour la suite de ce programme parce que la grâce de Dieu est manifestée. Donc pour retenir, sache que quand tu es choisi, tu es choisi. On peut te considérer comme dernier alors que tu es dans le plan de Dieu pour être le premier. Tu n'es pas à la queue, mais tu es à la tête. Tu n'es pas le dernier, mais tu es le premier. Et dans ta destinée, le chemin est là et le Dieu des alliances est avec toi. Il te conduit dans une victoire absolue, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Voilà le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Voilà la parole que j'ai pour toi aujourd'hui. Dimanche, ça sera spécial parce que nous aurons un culte d'impactation dimanche. Nous aurons un culte d'impactation dimanche. C'est-à-dire que nous allons organiser notre culte dimanche de manière à avoir le temps de prier pour tout le monde après le culte et d'impacter cette onction-là, en sorte que tu ne seras pas le même. Quand tu sors du culte de dimanche, tu vas avoir une impactation particulière. Donc, dimanche, chacun doit avoir une bouteille d'huile. Dimanche, viens à l'église avec une bouteille d'huile. Parce qu'on va faire l'impactation, on va impacter cette huile, tu vas l'utiliser pendant notre culte d'impactation et tu vas rentrer chez toi avec. Tu vas voir que tu n'es pas n'importe qui et l'onction d'Abraham va se manifester dans ta vie, va se manifester dans ta maison, va se manifester dans ta famille, va se manifester à tous égards. Donc, que ce soit ceux qui sont sur place, soyez tous présents au temple. Ceux qui peuvent voyager, vous venez, vous prenez un hôtel là pour rester. Ceux qui sont au loin ou dans d'autres pays, apprêtez votre bouteille. La distance n'est pas une barrière. On va l'impacter et vous allez pouvoir bénéficier de l'onction qui s'attache à cet enseignement. Vous allez rentrer dans cette alliance et vous allez voir votre vie qui va changer. Le nom de l'Éternel est glorifié, exalté et magnifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, je ne sais pas quelles sont vos réactions. Est-ce que vous avez posé des questions? Est-ce que vous avez des questions pour cet enseignement si important? Si vous n'avez pas posé de questions, posez des questions auxquelles on va apporter une réponse dimanche. Parce que dimanche, ça sera une autre dimension. Ça sera un culte spécial. Ça sera un culte particulier. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur accomplisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour cet enseignement et merci, Seigneur, pour les révélations de ta parole. Seigneur, tu nous as fait pour nous mettre à la tête et non à la queue. Tu nous as appelés dans une destinée particulière et nous marchons dans notre destinée. Notre héritage est glorieux et tu accomplis toutes choses, gloire, honneur et louange à toi. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te rendons gloire. Nous t'exaltons et nous te magnifions. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton onction. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu de gloire. La grâce de l'Éternel, mon Dieu, est manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. L'onction de vie règne maintenant. L'onction de l'élévation. L'onction de prospérité. L'onction de progression. Agis maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu se manifeste puissamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit l'Éternel, mon Dieu, qui manifeste sa grâce dans ta vie et qui t'amène d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons apporter maintenant notre offrande à l'Éternel. Prends ton offrande, n'oublie pas, tu prends ton offrande. Si c'est ta carte bleue, tu la prends. Si c'est de l'argent, tu prends. Tu mets dans une enveloppe, on va prier. Et tu vas pouvoir l'envoyer ou bien le porter à l'église. Ou bien
tu vas pouvoir, sur le site, maintenant même, faire ton offrande avec une carte bleue, c'est possible. Tu vas sur notre site internet, c'est fonctionnel. Et puis, tu as notre site sécurisé qui te permet de faire une offrande. Seigneur, merci pour cette offrande que chacun de tes enfants apporte à ta maison et pour ta grâce qui est manifestée au nom de Jésus. Tu es le Dieu fidèle et digne et grand, celui qui révèle ta parole et qui l'accomplit. Toute l'honneur, toute la gloire et toute la magnificence te revient, mon Dieu. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je rappelle que dimanche, nous devons être tous au temple. Et je rappelle que chacun doit venir avec sa bouteille d'huile parce que c'est un culte spécial avec impactation. Alléluia. Ce soir. Alléluia. Donc c'est un dimanche particulier parce que nous sommes dans le jeûne. Donc il faudra venir dans une attitude de jeûne. Il faut jeûner. Comme ça dimanche nous sommes dans le jeûne. Nous allons faire le culte. On aura l'impactation. Et le Seigneur va vraiment manifester sa grâce et sa puissance dans la vie de chacun. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons écouter notre hymne avant de nous séparer.